Merci parce que toujours fidèle avec nous sur Télévision Pacifique dans leur émission L'Interview. Je suis content d'entrer la carrière pour un autre numéro émission. Aujourd'hui, avec nous sur plateau, c'est ancien sénateur Desjans Bélisaire, lui-même qui c'est président, qui est un parti politique, qui c'est Mouvement National Patriotique du 28 novembre 1980. Et c'est un plaisir pour nous aujourd'hui à l'émission L'Interview. Bon, plaisir là d'autant plus grand pour moi. Moi, je voulais profiter de mon moment pour moi saluer les dirigeants de cette importante organisation qui est Télé et Pacifique, et en particulier le président directeur général qui est un confrère, l'ingénieur Hervé Le Rouge. Moi, je voulais saluer également, et en toute priorité, vous-même, qui fait l'honneur de m'interviewer. Moi, saluer toute équipe télévision 1 et moi, saluer peuple haïtien et toute la presse. Merci parce que vous avez choisi de répondre avec invitation. Aujourd'hui, on nous dit que ancien sénateur, Desjans Bélisaire, qui sont anciens sénateurs du département la Tibonite, parce que il y a des générations qui ne doivent pas de chance de qu'on non, mais qui peuvent apprendre, faire connaissance avec quoi, à travers l'émission, l'interview, ils sont anciens sénateurs, genre, se dit là, qui t'a fait partie, là, me dit 45e balai de chambre de députés à l'époque, mais il était dans le Sénat, qui part en dedans de 45e législature là, bien que nous mélangeons bagaille ici en Haïti, mais c'est tout un ancien président Sénat, et puis il y a un parti politique que l'a dirigé. Donc, c'est tout, il était venu en troisième dans l'élection second degré à l'époque, qui était gagné la donne Jocelyn Privert, et derrière, il gagné Edgar Leblanc, lui-même, ou t'es venu en troisième, c'est ça? C'est ça, en troisième. Okay. Il était venu en troisième, donc son figure qui déjà passé de présentation au sein des sociétés noires. Donc, qui te nous dit de préférence, qui ça qui la cause, ancien sénateur Desjans Bélisaire, il a complètement fait silence sous scène politique là, ça l'a réglé à travers MMP 28. Bon, je pense que non pas qu'à dire que nous fait silence complet, parce que nous pensons qu'un dirigeant politique n'est pas obligé à tout moment et pour la intervenir dans marche un pays. Et des fois, il y a des situations côté nous avons des concerts, nous ne sommes pas capables d'entrer là-dedans. Par contre, nous pouvons signaler que pas très longtemps, nous avons sorti un texte sur la situation alarmante dans la vallée de l'Artibonite. Et récemment, à l'occasion du jour de l'an, nous avons sorti un texte, nous avons fait part de préoccupations nous, sur une situation que nous assimilons à une instabilité politique. Nous avons dit ça a gagné comme conséquence. Et nous avons fait un rappel d'une situation pareille qui était présentée à l'occasion du départ de l'ancien président général Paul-Eugène Magloire. Nous avons dit à qui ça a été abouti. Et nous avons bien aimé et traité encore de questions ça avec nous, parce que nous pensons que ça peut encore se reproduire. Et c'est douloureux pour le pays que situation ça a reproduit encore. Et pourquoi il y a un sénateur Bélisaire, qui ça MP28 a réglé? Oui, MP28, là, nous avons fait analyse situation, nous avons fait comment nous sommes capables de renforcer la structure MP28, nous avons regardé les possibilités de participer aux prochaines élections. C'est vrai, MP28 là, l'a analysé, l'a préparé pour les prochaines élections, mais à travers partie 1, les nous chita ensemble, les nous diagnostiqué ensemble de constats que nous fait situation pays, qui ça enfin nous tire comme conclusion, à qui ça nous sorti? Bon, et c'est en fait, nous avons toujours fait une analyse de la conjoncture. Et c'est là, m'a dit que l'analyse conjoncture là fait nous ramener nous à une situation que, et en pile dans nous-mêmes qui dans MNP28 et surtout les dirigeants, nous vivons déjà dans l'année 1956, à l'occasion du départ du président Paul-Eugène Magloire. C'était le 12 décembre 1956. Alors, il faut me dire tout que moi-même, c'est un ancien élève du lycée Alexandre Pétion. Moi, j'étais parmi ceux-là qui avaient organisé une manifestation le 17 mai 1956
pour nous demander, président Magloire, pour le respecter et constitution de 1950 là, qui voulait que et mandat tout président commençait le 15 mai et l'y finit le 15 mai à quelques moments que ce soit que président Saha et prend investiture. Voyez-vous? Alors, et les regardé situation jeudi, nous rappelons qu'en 1956, tu as gagné au départ du président, en pile organisation, tu as créé, tu as poussé dans le pays à quoi John. Et Mounio, des fois, il dit bon, a fait dictature, a fini dans le pays d'Haïti. Et on pourrait, par exemple, on doit camper là et pour on a passé, il y a 10 pounds d'elle, il y a 4 tabliers en bas brali, côté de brali, c'est dans le ministère. L'arrivée, il dit, tu vas poser ou même retirer là ou même chita. Monsieur, retire là ou même chita. Donc voilà, une situation qui fait que, c'est difficile pour moun sa yo qui te prend relève dans mes président Paul Magloire pour te conduire pays aux élections. D'abord, nous avons eu le cas du président Joseph Nembou Pierre-Louis, qui était venu président provisoire par application de l'article 81 de la Constitution. Mais bon, après un mois et demi, je suis obligé de démissionner. Donc, situation ça n'a vivre là, c'est des situations qui c'est pas première fois. Non, c'est pas première fois. Mais maintenant. Mais alors, l'armée continue avec vous. Maintenant, il a été remplacé par un autre juge. C'était le juge Franck Sylvain. Le juge Franck Sylvain, donc c'est même Jean Oué. Et lorsqu'il se fut agi pour le président Privé d'arriver au pouvoir, eh bien, c'est l'Assemblée nationale qui avait voté, qui avait élu le président Franck Sylvain. Eh bien, M. Rivet, dans notre pays, manifestation, problème, bon, peut-être au mois et demi, 2 mois, il retire l'école. Après ça, il y a eu ce qu'on appelle le gouvernement collégial. Côté tout dirigeant politique, représentant dans le gouvernement, il n'y a pas eu de président. Et puis bon, et situation n'a pas changé. C'est même problème qui posait. Et finalement, nous allons arriver dans une date fatidique qui est le 25 mai. Le 25 mai, côté que pratiquement, on gagnait 2 factions dans l'armée qui étaient presque aux mains. Parce qu'il y avait le général Cantave, qui était le commandant en chef et qui était barricadé dans la caserne des Salines. Et ensuite, le colonel Pierre Armand, qui était le chef de la police, bon, que le gouvernement collégial avait désigné comme chef d'état-major, étant donné que le gouvernement collégial est allé pour l'entrée Saint-Marc, et général Cantave était là, et le gouvernement n'a pas pu entrer. Donc, entrer, il a révoqué et général Cantave. Mais le général Cantave n'a pas accepté. Voyez-vous? Et finalement, il y a eu un compromis, côté que il fait appel à l'un des leaders les plus populaires, ou du moins le plus populaire qui existait sur le terrain, c'est le professeur Daniel Fiolet. Donc, Daniel Fiolet, je crois, a prêté serment le 26 mai 1957, et justement, le 14 juin 1957, 19 jours plus tard, eh bien, il a été emporté. Et maintenant, c'est le général Antonio Quebo qui prend le pouvoir. Et dans 2 mois, il a organisé les élections. Et c'est le président Duvalier qui a été élu à ces élections le 22 septembre 1957, qui prend investiture le 22 octobre 1957. Et le président Duvalier est resté 29 ans au pouvoir à travers lui-même pendant 14 ans et 15 ans à travers son fils. Voilà des situations auxquelles on a abouti. Parce que là, on a des problèmes comme ça à présenter. N'est pas demandé pour président aller, pour président aller, pour président aller. Eh bien, il y a toujours quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas, qui est là et qui établit une stratégie pour prendre le pouvoir et le garder. 29 ans après que Duvalier lui-même, c'est vrai, quitte le pouvoir là, c'est vrai, nous gagnons démocratie. Mais ça utile qui ça? Eh bien, bon, c'est le problème. Et c'est ça qui je dis à là, qui posait, il y a eu un usage abusif de la démocratie. D'abord, je pense que premier problème, premier côté ça sorti, c'est que nous avons eu, après le départ du président Jean-Claude Duvalier, il y a eu un conseil de gouvernement
est présidé par le général Nanfi. Et c'est le général Nanfi qui était décrété, ça nous relève la bamboche démocratique. Depuis le mot bamboche démocratique, ça a été sorti, bon, c'était terminé. Donc, on a fait organisation, etc. Et nous avons eu récemment une loi votée par le Parlement haïtien qui autorise 20 personnes à former un parti politique. Alors que nous avons eu quand même, avec le CNG, un décret sur les partis politiques qui exigeait au moins 5 000 adhérents pour capable monter un parti politique. Et monsieur, quand ça passé, ils mettaient une loi qui permet avec 20 personnes, 20 citoyens, on peut constituer un parti politique. Eh bien, bon, les conséquences sont là. Donc, ça veut dire que parti politique pousse comme tchotcho. Là, regardez, sur le plan sécuritaire, nous avons un pays qui est vulnérable. Certainement. Kounyan là, qui analyse qui est capable de faire, comment nous sommes capables de sortir côté nous ya, parce que nous pas l'armée, nous avons la PNH. Qui moyen qui gagne? Non, je ne suis pas d'accord, on dit nous pas l'armée. L'armée est là, et la Constitution prévoit pour le pays. Qui l'armée ou parler, sénateur? Écoutez, prévoit pour le pays et deux forces, deux entités comme force de l'ordre. Oui, c'est ça, la Constitution prévoit. La police nationale et les forces armées d'Haïti. Et ensuite, nous voyons qu'il y a peut-être 2 ans, le président Jovenel Moïse a été dans le Nord et a donné l'investiture à un état-major qui est dirigé par le général Jodel Lesage. Donc maintenant, il s'agit tout simplement que le président de la République prenne conscience de la valeur de l'acte qu'il a posé et qu'il prenne les dispositions pour rendre active cette force armée d'Haïti. C'est ça, normalement, oui, sénateur. À qui ça l'utile, nous, finalement? Bon, ça veut dire que c'est la tâche du président de la République, du gouvernement, de mobiliser les forces armées d'Haïti et pour que le pays puisse bénéficier de la sécurité que procure toute force armée dans ce pays. OK. Pour le moment présent, nous gagnons un PNH qui c'est la force que nous avons compté sous lui. Bon, non, moi je ne dis pas ça. Nous avons le PNH, mais nous avons les forces armées d'Haïti aussi. Comment nous sommes capables de sortir dans cette année-là? Non, ça veut dire que les gens assument leurs responsabilités, c'est tout. Que les gens assument leurs responsabilités. Ça veut dire que, il y a des responsabilités, l'offre, il faut aller jusqu'au bout avec. OK? Autrement dit, si pas de gain et détermination, la caille sans cette je dis à nous pas de pays ça. Si pas de détermination, la caille Henri Christophe dans le Nord, il n'y aurait pas eu la citadelle qui, je dis, représente un cadre de visite pour nous. OK. Je dis, qui ça, selon vous, ou c'est un ancien dirigeant, ou son ancien président Sénat, donc quand il bagaille qu'on connaît, que l'autre monde qui a regardé là, ou pas connaît. Mais qui ça, d'après vous-même, qui provoque niveau insécurité ça dans le pays? Bon, eh bien, ça veut dire que les gens font une mauvaise interprétation de ce qu'est la démocratie. Parce que moi, je pense que quand on dirige un pays, OK, eh bien, il faut une main, dans une main, la constitution du pays et dans l'autre, l'histoire de ce pays. Il y a des questions que la constitution 1, pas capable de répondre. Nous, cette constitution, c'est pas un même taulier capable de répondre à toutes les questions, mais il y a des questions, c'est dans l'histoire qu'il faut aller chercher la réponse. OK? Ça veut dire que ou pas capable de quitter un pays à dégrader, non, mais au nom de la démocratie. Non, la démocratie, c'est pas ça la démocratie. Mais je dis, qui est-ce qui est responsable niveau dégradation ça? Bon, ça veut dire que les gens qui sont au pouvoir. Ça veut dire que le gouvernement, la présidence et la police nationale d'Haïti. Parce que là où il y a une responsabilité de la sécurité, eh bien, ou pas pour obtenir l'ordre, non mais ministre ou bien le président pour faire ce que vous devez faire. Une fois que le problème se pose, vous devez agir. Vous devez agir en fonction de idéologie, institution que vous avez conduit et dans le respect des droits des citoyens. Mais il faut agir. Ça veut dire que vous ne pouvez pas plaguer un pays comme ça
dans main des gens qui armés ou par contre côté au prend zam qui gère faire des zam bon il faut que ces problèmes soient réglés. Bon moi-même par exemple je suis de la petite rivière de la Tibonite. Je suis un Tibonicien mais j'étais en route d'après la petite rivière de la Tibonite. Mais l'homme rivé presque et non ça vient. Eh bien mon fait me signe pas venir. Donc il fait m'obliger repousser chemin, moi faire un grand contour pour aller passer par le barrage de Cano pour me décapoter de la petite rivière de la Tibonite. Mais c'est pas normal ça. Je dis, nous connaissons souvent yo comme si yo souvent c'est politiciens yo c'est yo qui impliqué c'est mais yo qui fort derrière ça qui passé en dedans pays. Je dis encore yo impliqué très très fort, non yo cité très très fort. Est-ce que ça c'est depuis dans le temps t'es comme ça? Avec des politiciens qui impliqués dans niveau ça? Bon, là je ne crois pas parce que parce que grand problème et l'exécutif de ce pays eh bien il a toujours veillé au grain. Autrement dit, un politicien pas libre pour la manipuler comme ça dans le pays. Autrement dit, et les choses étaient gagnées au service d'intelligence qui pouvaient renseigner et les gens, les responsables de l'État, l'armée, la police, de ça qui a passé dans le pays. Mais comme on imagine, nous, depuis combien d'années, combien nous gagnons une situation invivable dans ce pays. Nous tout ouais ça qui est passé le mois de juillet, le 6, 7, 8 juillet, côté que des gens ont crasé le pays alors que ou pas senti aucune manifestation de l'autorité de l'État. Donc, nous dit que l'État, c'est pas un jouet lié. Nous avons dit l'État failli à mission, ah, ça veut dire que dans la mesure où ce genre de problème se présente, donc c'est un cas de défaillance lié. C'est un cas de défaillance et il appartient aux gens qui ont la responsabilité de se ressaisir. Nous gagnons une extrême pauvreté qui joint avec une insécurité. Avec un taux d'eau là qui pratiquement qui côté le 88, qui côté le 89 qui prend l'autre dimension. Je dis un sénateur, est-ce que il y a moyen pour prendre des mesures qui sont capables d'alléger peine population? Bon, c'est certain. Mais pour cela, c'est pas un bagage qui peut sortir dans la tête d'un grand. Et je me rappelle très bien. Par exemple, sous le gouvernement de Duvalier. Et une première démarche, Duvalier, c'était de former, et ça a eu un conseil technique qui était connu et délié dans les prises de décision. OK? Et je pense que c'est le rôle aussi du gouvernement, et présidé par le Premier ministre et le Conseil des ministres. Voilà. Donc, maintenant, une analyse de la situation du pays et avec des données précises et claires va nous permettre de trouver des solutions à ce problème-là. Bon, et nous savons très bien que l'activité principale des Haïtiens, c'est l'agriculture. Moi, je suis dans l'agriculture. D'après la rivière, hier là, c'est dans le jardin, moi, pour aller. OK, parce que dans la plantation du riz, OK, je payer à du riz pour le manger, OK. Et monsieur de poids, OK. Donc, qui fait que les solutions sont là, cependant, il faut harmoniser tout ça. Et c'est le rôle du chef de l'État d'harmoniser tout ça, voyez-vous. Et ensuite, c'est comme quoi le président de la République là, il fait mon côté, c'est comme quoi le pape penser, le pape réfléchit, ah, du moins action lio. Non, c'est moi demande est-ce qu'on fait constat comme ça? Le président de la République est le chef d'orchestre. D'accord? Ça veut dire qu'il travaille avec le Premier ministre, les ministres, les députés, les sénateurs et les citoyens. Ça veut dire que le président a la capacité, n'importe quel citoyen que le penser, qui a aidé dans le travail et pour faire appel à lui-même. OK? Ça arrive à rencontrer le président de la République là déjà? Bon, ça c'est un gros problème. Bon, je ne peux pas dire que je ne pas rencontrer, mais je n'ai pas encore eu
une rencontre privée Ah, ok. avec le président de la République. C'est deux choses. Ok. OK? Parce que, bon, MNP fait partie des partis alliés. Mais cependant, et en tant que président du MNP 28, je n'ai jamais occasion pour me chiter avec le président de la République là, parler avec lui. Mais ça arrivait, où vous conseil ça au Bali, ça dit là. Ah, pardon, en principe, dans les réunions, bon, OK, les textes que je publie, par exemple, j'envoie à son secrétaire général pour lui-même le cas pour texte. Vous comprenez? OK. OK. Mais, sénateur, président de la République là, dans la réflexion, pourquoi vrai bon groupe qui a pensé sur le problème pays, les vrais problèmes? Ah, il est obligé d'un groupe ça. L'obligé d'un groupe ça, ça veut dire que le premier groupe là, qui officiellement que Constitution en Bali, c'est le Conseil des ministres. C'est le Premier ministre, le Conseil des ministres. Pendant qu'on parler de Conseil des ministres. Et lui-même, il y a un staff. Et dans le secrétariat qui là, c'est des conseillers. Donc, c'est des conseillers qui t'a doué à penser, c'est ça? Ah, oui, à penser. Parce que tout ça que fait, c'est le résultat de penser. C'est peut-être de mauvaises solutions. Mais n'empêche que ce titre des cerveaux. Mais je vous dis que le président François Duvalier, l'est entré au pouvoir, il était formé, ça s'appelait le grand conseil technique. Il a cherché une série de monde qui sont très compétents, académiquement et pratiquement aussi. C'est monde ça, il réunit avec eux, il conseille, etc., etc. Et c'est qu'on a des problèmes. Je dis, par exemple, à un certain moment, il faut me dire que le président Duvalier, moi, m'entré à la faculté des sciences, le 8 octobre, le président Duvalier prend investiture le 22 octobre. OK? Moi, j'étais le président de l'association des étudiants de la faculté des sciences pendant au moins 3 ans. J'étais aussi responsable des affaires nationales au sein de l'Union nationale des étudiants haïtiens. Maintenant, sénateur, pendant qu'on parler de question Premier ministre, là, Jean-Michel Lapin, il était nommé pour 1 mois. Pour te liquider affaires courantes, il était là pour 1 mois. Mois, il est fini. Il c'est un premier ministre nommé. Les premiers ministres nommés, il n'a pas de droit pour pièce de décision. C'est pas ça? Bon, s'il nommé, il n'est pas capable de nommer, il n'est pas capable de prendre décision, il est capable de prendre décision. Le sénateur, là, on nomme un premier ministre, parlement pour ratifier. Oui. Il a droit pour l'intervenir. Oui, mais il faut voir que il était premier ministre par intérim aussi. Il était premier ministre par intérim. Il est censé gagner 2 responsabilités. Mais il y a une responsabilité qui parle encore, Madame Fini. Bon, eh bien, OK. Maintenant, donc, il appartient au Parlement haïtien de se dépêcher pour ratifier, s'il a ratifié, le Premier ministre pour que le cas commence le travail. Okay. Mais ça n'est pas faute lui. Sénateur Belize a une information qui fait quoi que dans plusieurs partis politiques, le président rencontré, l'idée c'est pour le changer Premier ministre. Question ça, il finit par rapport au son ancien président Sénat. Jean-Michel Lapin, il son un Premier ministre qui était nommé. Mandat fini, ils vont arrêter présidentiel maintenant qui nommé comme Premier ministre. Est-ce que si Parlement pas ratifié, non constat analyse que cap fait c'est comme quoi destin Premier ministre là du plus normal que de la même président Jovenel Moïse, est-ce que président capable juste paraître pour le nommer un autre Premier ministre sans que Jean-Michel Lapin lui-même pas choisi démissionner ou bien si Parlement pas présenté ce cas là? Non, bon, je pense que d'abord il faut président et bien réfléchi, l'État choisi Premier ministre. OK? Donc maintenant, une fois que le Premier ministre a choisi, la responsabilité est au Parlement haïtien qui doit s'exécuter. Ça veut dire que ou bien il ratifier Premier ministre là, et politique générale, ou bien il va un vote de non-confiance. OK. Mais maintenant, dans la mesure où le Parlement peut statuer sur le cas Premier ministre Jean-Michel Lapin qui est déjà nommé, le président de la République n'a pas qu'à nommer un autre monde. Non, pas qu'à nommer un autre. À moins que c'est à mon évocation que ça t'a valé. Voyez-vous, c'est pour évocation. Et je pense que pas de nécessité pour ça arriver là. Donc, moi, je crois que si tu as un problème de cette nature, donc, je pense que c'est une forme de consensus entre le Premier ministre et désigné, qui est M. Michel Lapin, et le président de la République,
peut jouer une solution à l'amiable. Parce que nous pas obligés de faire toute bagaille de l'affrontement. Voyez-vous? Non. En pile bagaille, nous avons réglé à l'amiable. Parce qu'il y a une tendance à l'affrontement dans ce pays qui est mauvaise. Voyez-vous? Donc, nous pensons que question capable de régler à l'amiable. Voyez-vous? Si le président estime que le Premier ministre voulait choisir d'aller pas ça, bon, pour une raison ou une autre, bon, la chita avec le Premier ministre, il a causé, et puis il a besoin de solution. Vous comprenez? Mais ce n'est pas obligé dans la rue, dans la radio, côté que pour un bon scandale a fait au nom de citoyens qui a servi le pays. Parce que le Premier ministre a signé son monde que tout le monde reconnaît comme un élément valable, qui connaît l'État, etc. Donc, on ne peut pas qu'à blaser lui. OK. Le mot de la fin, donc, selon vous, Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin, c'est un moment, il est bienvenu dans la conjoncture là? Non, je ne dis pas ça. Okay. Je n'ai pas le droit de le dire. Parce que la personne qui a les prérogatives pour savoir qui peut être Premier ministre ou non, c'est le président de la République et le président du Sénat et de l'Assemblée et le président de la Chambre des députés. Sénateur, ancien sénateur Bélisaire, il a un dernier mot. Bon, dernier mot, pour me penser que il est bon pour nous comprendre que faut le suspendre à gommer à l'ombrage nous. Le pays a besoin un peu de paix pour le capable d'avancer, pour permettre que nous travaillons, pour permettre que les pays amis soient capables de faire nous confiance, soient capables de traiter avec nous, faire transactions économiques et financières avec nous. Donc, il faut nous sortir dans une situation bing-bang. Il faut que les partis politiques consentent vraiment à travailler avec le gouvernement qui est en place, avec le président de la République. Il a été élu. Il a un mandat pour 5 ans. Voyez-vous? Et le principe même de démocratie, l'Ichita, sur Santa Carele, la coexistence pacifique entre le pouvoir et le contre-pouvoir. Autrement dit, le pouvoir est là. Il n'y a pas qu'à empêcher le contre-pouvoir, lui-même réfléchir sur ça l'a fait pour critiquer ça que fait un pouvoir, de même que contre-pouvoir là, lui-même, il fait la réfléchir, la bagaille, il n'est pas capable de demander pour un président qui gagne un mandat de 5 ans, qui n'a pas établi, qui commet un acte infamant, pour demander pour l'aller. Donc, nous pensons que gagner une situation de coexistence et même de cohabitation qui doit exister entre le pouvoir et l'opposition. Merci, sénateur Dejan Bélisaire, parce que tu es ensemble avec nous dans l'émission L'Interview jeudi. Bon, le plaisir a été pour moi, et c'est un honneur aussi pour moi. Mais m'a profité de prise en soin pour moi offrir. Il y a un ouvrage que m'a été publié déjà. C'est, je dis sous la plume de Dejan Bélisaire, son collation de lettres de conférence que moi publié à travers le temps. Voyez-vous? Donc. Merci, sénateur. Jean, que moi t'ai dit dans le commencement de l'émission, c'est ancien sénateur de l'Artibonite, Dejan Bélisaire, lui-même qui c'est président Mouvement National Patriotique du 28 novembre. C'est lui qui était avec nous aujourd'hui à l'émission L'Interview. Merci parce que toujours fidèle avec nous. Restez sur Télévision Pacifique pour suivre cette programmation.